Nous sommes dans la forêt privée du lycée du Nivote à Lopérec. 250 hectares de massif peuplés principalement de résineux et de feuillus. Un terrain de jeu au relief accidenté avec toutes les difficultés d'exploitation que cela engendre. Un endroit idéal pour faire une démonstration de débardage grâce à un câble mât, la première du genre. Le débardage aérien, c'est très peu connu en France pour le moment. Il y a déjà des grosses équipes, des grosses structures, mais sur du petit matériel, pour des petits peuplements, pour du propriétaire, on va dire privé, c'est vraiment là où c'est qu'on cherche à développer ce type de produit, quoi. Un système qui, hormis son coût, autour de 65 000 €, a bluffé les professionnels du bois venus de tout le Grand Ouest. En Bretagne, 90% des forêts sont privées, avec une superficie moyenne de 10 hectares. Cela ne les affranchit pas d'avoir de bonnes pratiques. Nos sols, notamment bretons, mais bon, c'est vrai de manière générale, sont fragiles. Et le fait de passer des engins lourds dessus, ça les dégrade de manière quasiment irréversible. Donc on peut passer une fois à un endroit, mais si on passe partout dans le peuplement, on va avoir des gros problèmes pour la croissance future des arbres. Dans la région, de nombreuses plantations effectuées il y a un demi-siècle arrivent à maturité et sont coupées. Il va donc falloir replanter massivement, mais pas n'importe comment. Ce génial inventeur alsacien a conçu des machines pour préparer le sol avant les plantations. La forêt, ce n'est pas un parcours de golf. Il y a une vie souterraine forestière. Donc ça, à préserver. Et le sol est touché, travaillé qu'au profit des plants. Une forêt qui est correctement exploitée, qui est exploitée de façon durable. C'est une forêt qui est vigoureuse, donc c'est une forêt qui va nous aider à capter le carbone, qui est notre gros souci. Plus la forêt est exploitée de manière durable, plus elle constitue un atout pour l'environnement. Un patrimoine naturel vivant qu'il faut préserver pour le transmettre aux générations suivantes.